Bonjour à tous chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une vidéo. Je voulais réagir aux propos d'Emmanuel Macron qui effectivement font polémique en France. Propos tenus mardi 4 janvier dans une interview accordée au journal Le Parisien dans le cadre de la campagne électorale pour les présidentielles de 2022. Et à l'occasion de cette interview, comme vous en avez nécessairement entendu parler, eh bien, Emmanuel Macron, président en fonction, a déclaré sur un ton très trivial que sa stratégie contre les non-vaccinés consistait à, je cite, les emmerder et qu'il allait continuer à les emmerder parce qu'il voulait les emmerder. Donc un ton très vulgaire pour un président en fonction. Ce n'est évidemment pas un hasard, je vais revenir là-dessus, mais il a aussi ajouté quelque chose de beaucoup plus profond au sens politique, puisqu'il a dit que les non-vaccinés étaient coupables d'une faute morale lourde et qu'à ce titre, ils étaient irresponsables et qu'un irresponsable, c'est-à-dire un non-vacciné, ne pouvait plus être considéré comme un citoyen. Cette déclaration n'est pas, comme je l'ai dit, un accident, elle est extrêmement grave et comporte en elle beaucoup de choses qui auront des conséquences à long terme. Alors, je veux m'arrêter donc là-dessus. Alors, le contexte, évidemment, nous sommes dans un contexte électoral. Emmanuel Macron est candidat à sa propre réélection. Je voudrais insister sur un point. Le candidat Macron et le président Macron sont des fantoches. Ce sont des fantoches et ils ne décident pas de l'agenda. Ce sont des candidats à l'administration de la France. Mais ce ne sont pas eux qui font l'agenda. C'est très important à comprendre. Les véritables décideurs se trouvent dans l'ombre. Ce sont eux qui tirent les ficelles. Ce sont des gens comme Karl Schwab, évidemment, du Forum économique mondial de Davos. Ce sont des gens comme George Soros, le milliardaire juif américain. Ce sont des gens comme Bill Gates. Ce sont des gens comme Mark Zuckerberg et tant d'autres. Donc, il faut bien comprendre que nous avons affaire à un système aujourd'hui qui est en crise profonde, pour les raisons que j'ai expliquées dans ma vidéo précédente, à laquelle je vous renvoie, et qui prennent des mesures d'urgence autoritaire pour instaurer un nouveau système de gouvernance, entre guillemets, qui est un système qui n'est plus fondé sur un principe de liberté, mais sur un principe de privilège. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, Emmanuel Macron est un candidat qui doit démontrer à ses maîtres, donc à l'oligarchie, qu'il est l'homme de la situation dans la province de France, la province du système qu'est la France. Ça suppose de faire des déclarations très dures contre les non-vaccinés qui sont, pour les raisons pour lesquelles je vais revenir ensuite, il s'agit de faire des déclarations contre eux qui soient de nature à rassurer les donneurs d'ordre et à montrer que le candidat Macron, candidat à sa réélection, est vraiment celui qui doit être placé à la présidence. Et en fait, vous apprendrez que dans ce système, les donneurs d'ordre, les véritables donneurs d'ordre, donc que sont les oligarques, en fait, n'ont aucune préférence. Ils n'ont pas plus de préférence pour Emmanuel Macron que pour Valérie Pécresse. Pour eux, ces gens sont interchangeables. Ils regardent simplement lequel met le plus d'enthousiasme à obéir. C'est la fonction de cette démocratie élective. Donc si Emmanuel Macron fait preuve de faiblesse face à la résistance d'une partie de la population à cet agenda dont la vaccination est un des volets, ce n'est pas grave, l'oligarchie optera pour Valérie Pécresse. Et les décisions seront prises en fonction.
D'accord? Donc ça passera par une plus grande exposition médiatique, par des publi-reportages valorisant par exemple Valérie Pécresse comme femme forte, capable de prendre des décisions, etc. etc. Donc c'est vraiment en quelque sorte un casting. Et Emmanuel Macron, parfaitement conscient de sa place dans ce casting, essaye de tenir la corde tout simplement. Mais cela ne doit pas retenir excessivement notre attention. C'est-à-dire cette volonté d'Emmanuel Macron d'aller à la confrontation, de donner des gages à ses maîtres, de se livrer à cette escalade, cela ne doit pas nous intéresser outre mesure. En revanche, son propos sur le fait que des non-vaccinés sont des irresponsables et qu'un irresponsable n'est plus un citoyen, donc, soyons cohérents, doit être déchu de ses droits civiques, là, nous touchons à quelque chose de très profond, qui est non pas le fait d'Emmanuel Macron, mais qui est une vision du monde qui anime cette oligarchie. Ayez conscience que ce qu'a dit Macron dans cette interview représente peut-être 10% de ce que disent entre eux les oligarques, à votre propos. Vous devez en avoir conscience. Donc Emmanuel Macron a été un peu au-delà du consensus. Il a été un peu plus loin que ce qu'on entend habituellement, mais il est très en deçà de ce que disent et pensent en temps normal les oligarques à votre sujet. Donc quand Emmanuel Macron dit que vous devez, si vous êtes non vacciné, être déchu de vos droits civiques, pensez bien qu'en fait, la véritable pensée des oligarques et du système à votre endroit est tout simplement de vous faire disparaître. C'est aussi simple que ça. Alors, au-delà de ça, il faut s'arrêter un petit peu quand même sur cette notion d'irresponsabilité. Parce qu'elle est évidemment à géométrie variable. Les dirigeants sont les premiers irresponsables. Ce sont les premiers à se défausser à chaque fois qu'ils prennent une décision qui s'avère être une décision néfaste. Donc comprenez bien que quand le système place à vos pieds une exigence de responsabilité, il est entendu qu'elle s'exonère elle-même, que le système s'exonère lui-même et que les membres de l'oligarchie s'exonèrent eux-mêmes de ce devoir de responsabilité. Vous devez répondre aux responsabilités qu'ils placent d'autorité sur vous, mais vous, pour une raison évidente de rapport de force, n'êtes pas en mesure d'exiger d'eux de répondre de leurs responsabilités. D'accord ? Donc, toujours un rapport hiérarchique. N'oubliez jamais de vous interroger sur qui parle, n'est-ce pas ? Et quelle est sa position hiérarchique dans le système. Donc, quand on parle de responsabilité, ce n'est pas quelque chose qui est éthéré, comme ça, très théorique, c'est quelque chose de précis. Et quand Macron parle sur ce ton, il parle du haut de la pyramide vis-à-vis du bas. Et le bas de la pyramide, à chaque fois qu'il demande des comptes au sommet, est gentiment prié d'aller voir ailleurs. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir vraiment à l'esprit. Alors, maintenant, puisque la privation des droits est désormais sur la table, vous allez voir que, et ce n'est pas non plus un hasard, qu'une petite musique est maintenant lancée dans les médias, qui ne sont pas des médias au sens générique, mais qui sont certains médias. Par exemple, BFM TV, qui appartient à l'oligarque Drahi, ou LCI, à l'oligarque Bouygues, etc. Quelle est cette petite musique ? C'est celle de priver de soins les non-vaccinés. On dit, toujours sur le thème de la responsabilité, on dit, les non-vaccinés n'ont qu'à être cohérents avec eux-mêmes, ils n'ont qu'à assumer leurs responsabilités et nous n'avons plus qu'à les priver de soins. S'ils veulent des soins, s'ils veulent pouvoir accéder à la réanimation en cas de problème, eh bien, ils n'ont qu'à être vaccinés. Gardez bien à l'esprit le caractère hiérarchique et de caste de la notion de responsabilité. Évidemment, les politiciens, comme je le dis, s'exonèrent de ce genre de rhétorique parce que sinon,
Comme vous le savez, ces gens qui sont au pouvoir et qui ont fermé de très nombreux lits en France toutes ces dernières années dans les hôpitaux, eh bien, pourraient être placés devant leurs responsabilités eux-mêmes. Et on pourrait dire aux politiciens qui se sont fait élire et qui ont voté ces dispositions, et ainsi qu'aux hauts fonctionnaires qui ont mis en place ces politiques, on pourrait leur dire, mais écoutez, c'est très simple, vous avez fermé des lits, vous n'avez qu'à assumer vos responsabilités, vous ne pouvez donc plus accéder aux soins. Bon. Rapport de force, position hiérarchique, vous pensez bien que ceux qui décident ne vont pas s'appliquer ce genre de mesures. Ils sont en position de s'en exonérer. Mais cette musique est lancée. Donc qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de nous dire, de vous dire? On est en train de vous dire en fait que vous n'avez pas de droits fondamentaux, absolus, indiscutables, inaliénables. On est en train de vous dire que si vous avez des droits, ils sont conditionnels. Autrement dit, vous n'avez pas de droits, vous avez des privilèges. Et les privilèges sont accordés par la classe dirigeante. Si vous ne faites pas les volontés de la classe dirigeante, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas soumis en conscience et manifestement à la classe dirigeante, eh bien, la classe dirigeante, c'est ce qu'elle vous dit, s'autoriserait à vous retirer des privilèges, c'est-à-dire celui d'être soigné. C'est ce que nous dit Emmanuel Macron très théoriquement lorsqu'il parle de responsabilité. Méfiez-vous, méfiez-vous de ces mots à caractère abstrait, replacez-les dans les contextes, et analysez-les à la lumière du contexte. Donc, qui le dit, quand il le dit, à propos de quoi, et que fait-il lui-même de son côté, et à quel intérêt répond-il? Donc, les déclarations d'Emmanuel Macron ne sont pas fortuites, elles ne sont pas accidentelles, elles traduisent une vision du monde, elles traduisent aussi un projet politique qui se décline très concrètement par des appels à privation de soins des gens qui ne se soumettent pas. Donc, c'est un programme. Et ce qui est aujourd'hui une petite musique, qui fait débat, parce qu'on essaye d'instaurer un débat à ce niveau-là. C'est vous dire si les choses vont vite, hein. Ça continue d'avancer. Sachez que par la guerre psychologique qu'il mène, par le phénomène d'accoutumance à ce type de discussion, tôt ou tard, ça se traduira en politique d'État. Vous ne devez avoir aucun doute à ce sujet. Maintenant, venons-en aux non-vaccinés. Venons-en aux non-vaccinés, puisqu'ils posent problème. Alors, il y aura beaucoup de choses à dire sur la vaccination, sur laquelle je ne peux malheureusement pas revenir ici tout de suite, mais il y aurait énormément de choses à dire sur la vaccination. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, les non-vaccinés posent un problème très important au système. Quel est-il, pardonnez-moi. Ce problème est très simple à comprendre, c'est que comme c'était prévu, nous assistons à un phénomène de résistance du virus à la vaccination. C'est-à-dire que quand on vaccine dans une pandémie, on élimine les souches modérées, les souches résistantes, comment dirais-je, bien résistent précisément, et quand les souches modérées ont été éliminées par la vaccination, le vide laissé dans les populations est immédiatement réoccupé par des souches plus virulentes. Et à chaque fois qu'on opère un cycle de vaccination comme ça en pleine pandémie, eh bien, on donne aux souches qui sont plus virulentes et qui ont un avantage comparatif le luxe de pouvoir battre à plat de couture les formes modérées. Donc plus on continue comme ça, plus on a des formes résistantes, et au bout d'un moment, ces formes résistantes se spécialisent pour résister au vaccin. Ce qui donne ce phénomène où le virus cible de manière plus efficace les vaccinés que les non-vaccinés, ce qui est complètement en opposition avec le discours officiel sur la vaccination. Ce sont des choses que l'on sait, puisqu'aujourd'hui on a les données statistiques au Danemark, par exemple, qui démontrent effectivement que les vaccinés sont ciblés de manière privilégiée par Omicron. Certes, Omicron, actuellement, est une forme très bénigne de ce virus,
Mais si l'échappement immunitaire se confirme à terme à force de vacciner, c'est-à-dire que par exemple si on entame un cycle de vaccination spécifiquement comme Omicron, comme l'exige d'ailleurs Pfizer, nous allons au bout d'un moment obtenir une forme très virulente du virus qui résistera à la vaccination et qui lui permettra de développer des formes graves chez des gens vaccinés. Donc, il faut se méfier par rapport au fait que Omicron en lui-même n'est pas très dangereux, car sous l'effet de la vaccination, il pourrait très bien devenir dangereux à terme. Voilà, ça, c'est la réalité. Or, dans ces conditions, le discours anti-vaccination et les non-vaccinés en tant que tels sont un groupe témoin. C'est-à-dire que ce sont eux qui, en quelque sorte, démontrent par leur état de santé que la vaccination est un échec. D'où l'insistance de plus en plus grandissante, la grande fébrilité du système face aux non-vaccinés. On voit un durcissement très net dans lequel s'inscrit la déclaration d'Emmanuel Macron. D'accord ? Donc ce grand projet de vaccination à grande échelle dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente est en jeu en ce moment même, puisque si les choses perdurent, les non-vaccinés comme groupe témoin vont démontrer au bout d'un an, 2 ans, peut-être même avant, que la vaccination n'était pas seulement une erreur, mais était un plan concerté, dont les visées étaient politiques, et pas du tout médicales. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même des discussions très sérieuses qui ont lieu au niveau international sur le fait que nous ne sommes plus du tout dans des discussions à caractère médical. Nous sommes bel et bien sur un projet politique, et pas du tout sur un projet à caractère médical, comme les gens l'ont cru originellement. Beaucoup de gens, j'en connais, se sont fait vacciner. Pourquoi ? Eh bien, pour eux, tout d'abord, la vaccination était quelque chose de commun. On se vaccinait contre la grippe, on se vaccinait contre la polio à l'école, etc. Bon, la vaccination en soi n'était pas perçue comme quelque chose d'extraordinaire. Deuxièmement, le respect vis-à-vis de l'autorité. Le gouvernement propose un plan face à une maladie de vaccination. Bien, puisque les autorités le disent, puisque des experts passent à la télévision pour s'en faire les avocats, il n'y a pas de raison de douter. Puis troisièmement, dès le départ, on a commencé à mettre en place des méthodes pour harceler les gens. D'abord le confinement, pour traumatiser les gens, et ensuite ce système à double vitesse où vous avez en fait la carotte des privilèges accordés aux vaccinés et le bâton qui frappe ceux qui refusent de se faire vacciner, auxquels on interdit d'avoir une vie sociale, et que revendique d'ailleurs Macron. Bien. Eh bien, les gens, dans ce contexte-là, à la fois parce ils croyaient à la parole de l'État et des autorités en général, parce qu'ils étaient accoutumés à la question vaccinale, parce qu'ils avaient aussi certainement peur, sous l'effet des médias, de ce virus, et enfin parce qu'il y avait des contraintes qui étaient mises en place, ils ont accepté de se faire vacciner. Ce n'était pas du tout un choix qui a été fait libre de toute pression, pas du tout. Donc beaucoup de gens ont cédé. Nous allons vers la 3e vaccination. Nous sommes dans la 3e campagne de vaccination. La 4e arrive. Bourla en parle et on nous dit déjà qu'il va y avoir des pilules à prendre. Bourla le dit partout. Il va y avoir des pilules. En plus de la vaccination. Ce n'est pas la pilule ou la vaccination, c'est la pilule et la vaccination. Donc, les gens vont se retrouver dans une situation où, moyennant soumission au système, manifestée par la prise de médicaments, ou prétendue telle, la prise de vaccins, ou prétendue telle, ils auront accès à des privilèges. Et les autres seront mis à l'écart. Tout ça sous un épais écran de fumée vaguement médical. Avec de la censure, bien évidemment, pour faire taire toutes les voix discordantes. Mais si, comme cela doit se produire, l'échappement militaire est complet pour piéger les populations, mais que les non-vaccinés persistent dans leur voie, eh bien là, il y aura une grave crise politique. C'est-à-dire que le plan de l'oligarchie ne peut fonctionner que dans une société où il y a très exactement 0% de non-vaccinés. 0%. Pas 10%, pas 15%. 0%.
peut pas y avoir d'interstice pour que le système fonctionne. Sinon, par la simple manifestation de l'imposture que représente cette campagne de vaccination, eh bien, les gens se poseront des questions sur les véritables intentions qui ont animé l'oligarchie. Donc, c'est la situation actuellement. Ensuite, quand on entend parler d'une minorité de non-vaccinés, à ce stade, il y a 15 millions de non-vaccinés. Peu importe ce qu'ils disent quant à l'âge, quant aux enfants qui restent à vacciner, peu importe. Quand ces gens attaquent les non-vaccinés, ils n'attaquent pas 6 millions, 4 millions, ils attaquent très exactement 15 millions de personnes qui n'ont pas reçu de dose de vaccination. Donc, tenons-nous-en, pardonnez-moi, aux chiffres, 15 millions de non-vaccinés en France. Quand Macron prétend ségréguer, priver de droits des non-vaccinés, ce n'est pas 6 millions, ce n'est pas 5 millions, ce n'est pas 4,5 millions, ce sont 15 millions de personnes. Alors, nous verrons bien ce qu'il se passera avec la vaccination des enfants. Combien y aura-t-il de non-vaccinés à terme? Nous le verrons à ce moment-là. Donc ne tombons pas dans la narration qui est imposée par les médias, qui essayent de nous faire dire qu'il y a plus de vaccinés qu'il n'y en a en réalité aujourd'hui en France. Leur objectif est bien évidemment de faire croire que les non-vaccinés sont le moins nombreux possible, qu'ils sont une espèce de bête bizarre. Les non-vaccinés ne sont pas des gens bizarres, ce sont des gens qui ont étudié la situation, qui ont des arguments et qui ne veulent pas servir de cobayes dans cette expérimentation. Car ce pseudo-vaccin relève de la chimie expérimentale, ni plus ni moins. Et plus le temps passe, plus cela devient manifeste. Donc dans ces conditions, on comprend la grande nervosité du système et la grande nervosité d'Emmanuel Macron qui est candidat à sa réélection. Évidemment, si le domestique Macron n'a pas fait le travail qu'on attend de lui, il sera remplacé par quelqu'un de plus docile et de plus radical. C'est aussi simple que ça. Donc ces propos sont graves. Ils signifient vers quoi la France se dirige, pas uniquement la France, mais en tout cas la France, et il est tout à fait évident que cela répond à un programme de bouleversement complet de l'ordre social tel que nous le connaissons. C'est une restructuration de la société qui est autoritaire et même tyrannique, au profit d'une caste minoritaire qui utilise une excuse médicale et qui utilise la panique médiatique générée par ces médias pour contraindre la population à faire ses volontés et à accepter cette réorganisation de l'ordre social selon ses désirs. Mais ne nous trompons pas sur les véritables intentions. Alors évidemment, ce discours sera qualifié de complotiste, et alors? Et alors? Évidemment, les puissants ne vont pas dire que l'opposition a raison. Au contraire. D'ailleurs, on remarque qu'on est passé, au fur et à mesure du temps, d'un discours à propos des fake news. C'était Obama qui a lancé cette formule tout de suite après la défaite d'Hillary Clinton en 2016. C'est lui qui a consacré la formule en parlant de fake news. Donc les gens qui avaient élu Donald Trump, en fait, avaient été désinformés. Ça ne pouvait pas être l'élection d'Hillary Clinton ne pouvait pas être le fait d'électeurs ayant conscience de ce qu'ils font. Ça ne pouvait être que des gens qui avaient été mal informés. Et là, Barack Obama avait lancé cette histoire de fake news. Évidemment, c'était la réaction de l'oligarchie qui préfigurait 4 ans de présidence Trump. Et ensuite, personne n'en avait jamais entendu parler. Tous les médias français, sans exception, même les journaux régionaux, ont été inondés de cette formule. Une formule qui a été inventée par la CIA. Posez-vous les questions. Comment se fait-il que des formules qui n'existaient pas avant 2016 inondent soudainement, y compris vos médias régionaux? Parce qu'un résultat électoral ne correspond pas aux intentions de l'oligarchie. Après, ce n'était plus quand le peuple, notamment en France avec les Gilets jaunes, mais quand le peuple a manifesté une résistance de plus en plus accrue, le système a durci le ton. Ce n'était plus en fait une population qui était mal informée ou désinformée, c'était une population qui était hostile, paranoïaque et qui avait des intentions maléfiques.
Et là, on a entendu le mot complotisme sortir, saturer encore une fois les médias. Donc là, la base ne commet plus une erreur parce qu'elle est stupide, ce qui en fait est le discours implicite derrière le mot fake news, comme si les médias dominants ne produisaient jamais de désinformation et de fausses nouvelles. Mais là, c'est en fait le fruit d'un complot. C'est marrant, il y a une inversion accusatoire, c'est-à-dire qu'en fait, le complotisme, ce sont des gens dans la base qui sont mal intentionnés et qui cherchent à nuire à l'ordre établi en mentant. Donc paradoxalement, l'accusation de complotisme est en elle-même complotiste. C'est que le haut du sommet de la pyramide sociale accuse le bas de vouloir la renverser, avec des accusations paranoïaques, délirantes, en prêtant au sommet de la pyramide des intentions néfastes et des projets hostiles. Alors moi je le dis, oui, le haut du sommet de la pyramide a des intentions hostiles vis-à-vis du bas de la pyramide sociale. C'est évident. Et c'est tout l'objet, justement, de cette pseudo-campagne de vaccination, de cette campagne de terreur médiatique qui est alimentée en permanence à propos d'un virus qui a été créé, je le dis, à Wuhan, par les équipes de Bill Gates, dont j'ai cité les noms dans ma vidéo précédente, des gens comme Datsak, par exemple. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on voit, par la résistance des non-vaccinés, que la fébrilité gagne le système, et qu'il ne peut y avoir aucune tolérance pour une coexistence entre des non-vaccinés et des vaccinés. Ce qui en soi doit susciter votre méfiance. C'est tout de même la première fois dans l'histoire qu'on met au compte de gens qui n'ont pas pris un médicament l'échec de ce médicament. Là, on est quand même face à un test de QI à grande échelle, et beaucoup de gens ont raté ce test de QI, dans les grandes largeurs même. D'accord ? Donc cette panique est alimentée, et elle vise bien évidemment à contraindre la population à faire les volontés de cette classe dirigeante. Donc les propos d'Emmanuel Macron sont logiques, cohérents, ils ne sont pas surprenants, ils traduisent une radicalisation du sommet de la hiérarchie sociale, de cette hyper-classe en guerre contre les peuples, et il n'y a pas de raison de croire que cela s'arrête, bien au contraire. Et si on en croit les exemples historiques, au bout d'un moment, le mécanisme étant enclenché, on passe de la rhétorique violente à la violence d'État. Je suis convaincu que nous allons assister à des tentatives de campagne de violence d'État contre les non-vaccinés. C'est la conclusion logique des propos d'Emmanuel Macron et des gens qu'il représente. Donc il faut prendre cette situation très au sérieux. Maintenant, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et je vous dis à bientôt, chers amis.